Circuit électrique. Un circuit électrique comporte toujours un générateur ou une pile et différents récepteurs électriques reliés par des connexions électriques. Pour représenter un montage électrique sur un schéma, on utilise des symboles. Le symbole de la pile, de la lampe, celui de l'interrupteur et celui de la DEL. La boucle formée par l'ensemble des composants électriques s'appelle une maille. Une maille est orientée. On parlera par exemple de la maille P, N, A, B, C, D, P. Ou bien, si on l'oriente dans l'autre sens, on parlera de la maille P, D, C, B, A, N, P. Un circuit électrique qui ne comporte qu'une maille est un circuit en série. Un circuit électrique qui comporte plusieurs mailles est un circuit en dérivation. Dans un circuit en dérivation, il y a des points d'où partent au moins 3 fils. Ces points sont appelés des nœuds. C et D sont ici les nœuds de ce circuit. Tension et courant électrique. Considérons un circuit électrique formé d'un générateur, d'une lampe et d'un interrupteur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, la lampe s'allume. Elle est traversée par un courant électrique. Ce courant est formé de particules chargées, les électrons. Un circuit électrique est composé de matériaux conducteurs, du métal cuivre le plus souvent. Si on observe à l'échelle microscopique le cuivre, celui-ci est composé d'atomes quasiment immobiles. On représente en orange les noyaux de ces atomes. Et dans un conducteur, des électrons dits libres vont pouvoir se déplacer d'un atome à l'autre. Mais quelle est la différence entre la tension et le courant électrique ? On va réaliser une analogie entre l'électricité et l'hydraulique. Considérons deux réservoirs d'eau, le réservoir A et le réservoir B. Ces deux réservoirs sont reliés par un tuyau qui contient une turbine et un robinet à l'heure actuelle fermé. On remplit le réservoir A d'une hauteur HA. Le réservoir B est rempli avec de l'eau sur une hauteur HB. Il existe une différence de niveau entre les deux réservoirs. Lorsqu'on ouvre le robinet, on constate un courant d'eau se déplacer du réservoir A vers le réservoir B. Ce courant existe tant que les deux réservoirs ne sont pas au même niveau. Comment faire pour garder un courant d'eau constant dans la turbine quand on ouvre le robinet ? Eh bien évidemment, il faut que dans les deux réservoirs, la différence de niveau soit constante. Pour cela, il faut prélever de l'eau du réservoir B et le renvoyer au réservoir A. En pompant l'eau du réservoir B vers le réservoir A, on peut maintenir un courant d'eau constant dans la turbine. Considérons deux points, le point A et le point B. Le point A subit la pression d'une hauteur d'eau équivalente à la hauteur HA. Le point B, quant à lui, subit la pression d'eau correspondant à une hauteur HB. Comme la hauteur d'eau HA est supérieure à celle de HB, la pression qu'exerce l'eau en A est supérieure à celle qui s'exerce en B. D'où, naturellement, un courant d'eau circulant de A vers B. Par analogie, on peut considérer le générateur comme deux réservoirs. Un réservoir A avec un excédent d'électrons et un réservoir B déficient en électrons, chargé donc positivement. La turbine sera remplacée par la lampe. Un déplacement de charge électrique va donc avoir lieu. Les électrons vont se déplacer du réservoir A vers le réservoir B. Ce déplacement est possible parce qu'il existe une différence de niveau entre les deux réservoirs. En électricité, cette différence de niveau s'appelle une différence de potentiel. Le potentiel électrique au point A n'est pas le même que le potentiel électrique au point B. Cette différence de potentiel, on appelle cela une tension électrique. Quand l'électricité a été découverte, on ignorait l'existence de l'électron et on a supposé à tort que les charges qui se déplaçaient étaient des charges positives. Ainsi, notre réservoir A ne contient pas des électrons mais des charges positives et le réservoir B a un défaut de charge positive que je représente donc par un moins. Les charges positives se déplacent donc du réservoir A vers le réservoir B. Ce sens de déplacement des charges positives, qui n'existe pas dans la réalité, a été pris par convention comme sens du courant. C'est la raison pour laquelle, à l'extérieur d'un générateur, le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative, alors que les électrons, eux, se déplacent de la borne négative vers la borne positive.
En résumé, si une lampe reliée à un générateur s'éclaire, c'est parce qu'elle est traversée par un courant électrique dont le sens conventionnel va du plus du générateur au moins du générateur, et ce courant électrique circule de A vers B, car au point A, le potentiel électrique de A, noté VA, est supérieur au potentiel électrique de B, noté VB. La différence de potentiel entre le point A et le point B est ce que l'on appelle la tension électrique, que l'on notera UAB, qui est donc égal au potentiel électrique du point A moins le potentiel électrique du point B. Si cette différence de potentiel est positive, le courant électrique circule de A vers B. Si la différence de potentiel est négative, le courant circule de B vers A. Pour mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit, il faut utiliser un ampéromètre. Un ampéromètre se branche en série dans un circuit. Pour mesurer la tension électrique entre deux points d'un circuit, et mesurer ainsi une différence de potentiel, on utilise un voltmètre branché en dérivation. Le voltmètre ici mesure la tension UAB.